Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme leva la voix au milieu de la foule pour dire « Heureuse la femme qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. On pourrait peut-être interpréter ce passage de l'évangile de Saint Luc comme un rejet de la figure de la Sainte Vierge. L'éloge de cette femme était certainement typique à l'époque et du lieu. En Espagne, on dit aussi, je n'ose pas le dire car c'est un peu vague, mais on dit quelque chose de similaire. Et c'est un éloge de la personne et de la mère. Heureux le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité. Mais lorsque Jésus donne sa réponse, mieux encore, heureux ceux qui écoutent et obéissent à la parole de Dieu. Il ne rabaisse pas sa mère. Pourquoi? Rappelons-nous le commencement de tout lorsque l'ange Gabriel apparaît à la Sainte Vierge. Saint Jean, dans le prologue de l'Évangile, dit « Le Verbe s'est fait chair. Le Verbe s'est fait chair. Bienheureux ceux qui écoutent, ceux qui entendent le Verbe. » Ceux qui l'écoutent, mais ce verbe, deuxième personne de la Sainte Trinité, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, a eu besoin d'une femme, dans ce cas précis, la Sainte Vierge Marie, pour qu'il se fasse chair en elle. Et de là a eu lieu l'incarnation du Verbe, l'incarnation de l'Éternel, sans cesser d'être éternel. L'éternel qui devient temporel en assumant complètement et non apparemment la condition humaine. Marie est donc celle qui permet au Verbe d'atterrir dans l'histoire, d'entrer dans l'histoire des hommes. Et non seulement elle le fait, elle n'est pas une mère porteuse bien sûr, mais elle est celle qui prend soin du Verbe. Celle qui fait la première procession eucharistique lorsqu'elle voyage enceinte de Nazareth à Incarine, une région près de Jérusalem. Marie est de plus celle qui, une fois le Verbe naît, éduque le Verbe, éduque Jésus. Une mère éduque son fils. Elle prend soin de la parole qui est Jésus. Elle apprend à la parole à prononcer les premiers mots dans sa langue, qui était l'araméen. Marie est celle qui apprend la parole, qui apprend à la parole qui est le Christ à parler. Marie est celle qui enseigne au Christ en tant qu'être humain ces choses fondamentales. Comment manger, comment travailler, comment parler. Marie prend soin de la parole. Elle vit et met en pratique la parole et prend soin de la parole. C'est-à-dire celle qui vit la parole et en prend soin. Prends soin de celui qui est la parole et qui l'enseigne, la parole qui s'est faite chair. Et il en est toujours ainsi jusqu'à la fin. Et ensuite, elle continue. C'est pourquoi il ne s'agit pas d'un report ou d'un mépris pour la Vierge, mais d'une remise à sa place. Elle a vécu la parole. Elle est doublement mère, heureuse, celle qui écoute la parole et la met en pratique. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Elle l'a fait. Elle a entendu la parole et l'a mise en pratique. Elle a enseigné la parole à son fils, le Verbe. Elle a appris à son enfant à parler. Mais ensuite, elle a appris de son fils, Dieu le Maître. Comment mettre en pratique la parole qu'il lui a enseignée. C'est important, chers frères et sœurs. Et je pense qu'il est important aujourd'hui, et c'est le bon moment de le dire, le symbolisme est important. L'Immaculée, celle qui n'a pas commis de péché. Et c'est un dogme de foi, l'Immaculée Conception, celle qui a toujours vécu la parole, car si elle ne l'avait pas fait, elle aurait commis le péché. L'Immaculée est toujours représentée par une robe blanche. En réalité, cela devrait être une robe lumineuse, de la lumière, mais on la représente par une robe blanche dont parle l'Apocalypse.
quand elle parle de la femme vêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds. Ensuite vient la tunique. Elle est représentée par une tunique, une cape bleue. Cette cape bleue représente le ciel. Cette cape bleue est la parole. Marie vêtue de la parole. Vêtue de la parole qui l'enveloppe, la parole la protège. Elle vit pleinement l'évangile. Elle accomplit les enseignements de son Fils. Reste dans ce caractère d'immaculée, non seulement à cause du don du jour de sa conception, mais après, elle est restée sans péché pour le reste de sa vie. Quand nous voyons une image de l'Immaculée Conception, nous devons comprendre ce qu'elle signifie. Le blanc ou le doré, qui représente la femme revêtue du soleil de l'Apocalypse, le manteau bleu dit qu'elle est revêtue de la parole et qu'elle l'accomplit. Mais il y a une autre chose très importante. Marie vit la parole. Elle est doublement mère. Et nous ne pouvons imiter Marie dans sa maternité physique, c'est clair. C'est une maternité unique, une maternité irremplaçable, inégalable. Non seulement parce que les hommes ne le peuvent pas, mais parce que les femmes non plus. Car c'est quelque chose, je le répète, unique et irremplaçable, irrépétable. L'incarnation du Fils est unique. Mais nous pouvons imiter Marie dans sa maternité spirituelle. Autrement dit, nous pouvons l'imiter en prenant soin de Jésus, en enseignant Jésus aux pauvres, à ceux qui ne connaissent pas Dieu, en évangélisant, en prenant soin de Jésus, en nourrissant les affamés, en étant aux côtés de ceux qui pleurent, de ceux qui sont malades ou en prison, de ceux qui souffrent de quelque manière que ce soit. Car c'est vivre la parole, c'est imiter Marie. Elle était doublement mère, car elle a donné naissance à son fils, et parce qu'elle était sa mère, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, vivant l'évangile. Cette maternité spirituelle de Marie est à notre portée avec la grâce de Dieu. Nous devons d'ailleurs nous efforcer à l'imiter, imiter Marie, prenant soin de Jésus, imiter Marie aux côtés de Jésus lorsqu'il souffre au pied de la croix, imiter Marie luttant contre le péché en nous et hors de nous, imiter Marie, l'Immaculée Conception, se laissant envelopper et protéger par la parole. Ainsi soit-il.